mais tu récoltes moins. Alléluia. C'est un signe que tu es dans la servitude. Et Dieu va t'accorder la délivrance. Dieu va t'accorder la libération. Amen. On dit ici que Judas avait, dans le texte que nous avons lu, nous allons relire. Nous allons relire le texte. Lamentation chapitre 1er. Nous prenons à partir du verset 3. Nous allons relire le texte. Lamentation 1er verset 3, il est écrit. Il est écrit. Judas est en exil. Il est en exil. Victime de l'oppression. De l'oppression. Et d'une grande servitude. Et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations. Et il n'y trouve point de repos. Et il n'y trouve point de repos. Tous ces persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Tous ces persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil. Sont dans le deuil. Car on ne va plus aux fêtes. Car on ne va plus aux fêtes. Toutes ces portes sont désertes. Il n'y a plus de célébration. Ces sacrificateurs gémissent. Alléluia. Amen. 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 Il n'y a plus de célébration. On ne va plus aux fêtes. Il n'y a plus de célébration. Dis avec moi célébration. On travaille plusieurs heures par jour, mais on n'a pas de retour favorable. Alléluia. On n'a pas de retour favorable. Même dans le ministère, on s'égosille, on travaille, mais on n'a pas de retour favorable. Dis avec moi, Dieu va nous sortir de la servitude. Dieu va nous sortir de la servitude. Alléluia. Amen. Derrière chaque servitude se cache un maître. Amen. Dis ça à quelqu'un. Derrière chaque servitude se cache un maître. Derrière chaque servitude se cache un maître. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce qui triomphe de nous devient notre maître. Alléluia. Et regarde comment tu travailles, regarde comment tu te bats dans la vie, regarde comment tu sors chaque matin. Mais ce que tu reçois n'arrive même pas à résoudre que de tes problèmes. Amen. Que la bonne main de Dieu soit dans ce que tu fais. Amen. Oh, tu ne m'as pas donné un bon amen. Amen. Que la bonne main de Dieu soit dans ce que tu fais. Amen. Que la main puissante de Dieu soit dans tes entreprises. Amen. Que la main puissante de Dieu soit dans tes affaires. Amen. Que la main puissante de Dieu soit dans ton foyer. Amen. Alléluia. Même dans ton foyer, tu investis de ton temps, tu investis de tout ce qui est bon, mais le retour est toujours négatif. Tu as toujours un manque de reconnaissance venant de ton conjoint. C'est parce que quelque part il y a la servitude. Un esclave, alléluia, n'est pas épanoui. Quand tu es esclave, tu ne peux pas être épanoui. Quand tu es esclave, tu ne peux pas être heureux. C'est pourquoi vous voyez des personnes, elles sont mariées, mais elles sont malheureuses. Je te pose la question, mais pourtant elle est mariée. Mais pourquoi elle n'arrive pas à s'épanouir? Parce que la personne est dans la servitude. La personne est esclave. Amen. Mais Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de ces choses. Oh, je pensais que quelqu'un allait me donner un bon amen. La Bible dit que les gens n'allaient plus aux fêtes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme ça entourés, assaillis par les oppressions, par les oppresseurs, par ceux qui les persécutaient. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Sachez qu'à chaque fois que vous vivez d'oppression en oppression, c'est que quelque part, il y a le lien de la servitude. Il y a un maître qui ne veut pas vous voir libre. Je dis, il y a un Dieu de ta famille qui ne veut pas te voir libéré. Je dis, il y a un Dieu qui se positionne sur les autels pour dire que tu n'iras pas nulle part. Tu n'iras pas dans la gloire. Tu n'iras pas dans ce mariage. Tu n'iras pas dans la prospérité. Donne-moi un bon amen. C'est pourquoi ce soir, nous venons détruire leurs œuvres au nom de Jésus. Tu ne seras plus esclave au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui vit sous le joug du péché est un esclave. Quelqu'un qui est malmené par la colère est un esclave. Quelqu'un qui est malmené par l'impudicité est un esclave. Quelqu'un qui est malmené par le mensonge est un esclave. Si tu es malmené par l'ivrognerie, tu es esclave. Si tu es malmené par l'homosexualité, tu es esclave. Et quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Oh, Jésus est venu nous libérer. Nous devons prendre conscience de cela. Et ne pas venir à l'église seulement parce que nous venons participer ou assister au culte. Nous devons comprendre que nous venons adorer le Dieu qui nous a accordé la libération. Ton amen est en train de m'embêter. Pendant que tu donnes un bon amen, le Seigneur brise les chaînes de la servitude. Alléluia. Quelqu'un qui est tout le temps malade est un esclave. Tu as de l'argent, mais ton argent n'arrive pas à te guérir. Parce que quelque part, tu es esclave, tu es dans la servitude. Tu travailles pour payer les médicaments. Tu travailles. Oh.
continuer? Est-ce que je peux continuer? La Bible dit détachons-nous de leurs liens, brisons leurs liens et détachons-nous de leur chaîne. Tu ne vas pas rester attaché toute ta vie. Tu ne vas pas rester lié toute ta vie. Alléluia. Tu ne vas pas rester lié toute ta vie. Regardez ce qui se passe là où tu travailles. Regarde comment tu travailles. Mais ton travail n'est pas reconnu. Ton travail n'est pas reconnu. Au contraire, même c'est pas fou. Au contraire, même tu es même l'ennemi de tes collègues. Et tu te poses la question, pourquoi tant d'injustice? C'est simplement parce que tu es dans les liens de la servitude. Spirituellement, tu n'es pas libéré. Parce que l'homme, c'est son esprit. Physiquement, tu peux aller travailler. Alléluia. Mais ce qui doit revenir ne te revient pas. Parce que ton esprit est lié. Ton esprit est esclave. Et même quand tu gagnes un peu, regarde quand tu touches ton argent, c'est juste pour payer les dettes. C'est juste pour payer à manger. Donc ils te laissent manger un peu. Et ils te font payer. Et c'est même eux qui envoient les dettes dans ta vie. Parce que l'esprit des dettes est un signe que tu es esclave. Oh, que Dieu nous délivre des esprits des dettes au nom de Jésus. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Pendant que tu me donnes un bon amen, je monte. Tu me donnes un bon amen, je continue. Dis avec moi, Seigneur, libère-moi de la servitude. Libère-moi des chaînes de la servitude. Alléluia. Amen. Tu es marié, mais tu ne peux pas être fidèle à ton épouse. Amen. Tu es dans la servitude. Parce qu'il y a un maître qui se réjouit de ton infidélité. Il y a quelqu'un qui bénéficie de l'acte que tu es en train de poser. Parfois, tu te dis c'est normal, je suis infidèle parce que je suis un homme. Non, c'est parce que tu es esclave. Amen. Et celui qui t'a soumis à cette position profite de ce que tu rends. Profite de ce que tu donne. À chaque fois que tu vas vers une autre femme, il sait que tu es dans la transgression. Et comme il sait que tu es dans la transgression, il prend le profit. Il prend l'énergie. Il prend ta force. Et tu ne peux plus te réaliser. Tu ne peux plus te réaliser. Est-ce que je peux continuer? Tu ne peux plus te réaliser. Tu as signé monogamie. C'est que tu étais conscient que tu veux être fidèle à lui. Amen. Combien? Amen. Alléluia. Mais quand tu commences à tromper ton épouse, tu es esclave. Et les gens ne savent pas ça. Ils se disent non, c'est parce que je suis un homme. Non, tu es esclave. Souvenez-vous de cette femme dans le livre de Actes des Apôtres. Amen. Qui prophétisait. Mais elle ne prophétisait pas parce qu'elle parlait poussée par le Saint-Esprit. Elle prophétisait parce qu'il y a des gens qui gagnaient un gain derrière l'esprit de Python qui l'animait. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Et la Bible dit que lorsque Paul va délivrer cette femme, ce qui va s'en suivre, c'est la prison. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus délivrer une esclave qui produisait du gain à ses maîtres. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Tu produis le gain à qui? Ton célibat profite à qui? Tes problèmes profitent à qui? Les situations compliquées dans ta vie profitent à qui? Il y a des situations par lesquelles tu passes qui profitent à quelqu'un, qui profitent à un démon, qui profitent à une entité. Et pendant que lui prend l'énergie, tu continues à souffrir. C'est pourquoi quand vous avez des problèmes, n'exposez pas vos problèmes. Pourquoi? Parce que vous fermez la porte de l'énergie spirituelle à ceux qui sont derrière vous. À ceux qui sont responsables de votre servitude. Le fait d'aller dire des problèmes à tout le monde fait en sorte que tu dépenses l'énergie. Et l'énergie est profitable à la personne qui te maintient esclave. Regarde que tu acclames bien, je monte avec le Saint-Esprit. J'acclame bien, je monte avec le Saint-Esprit. Il y a des femmes qui n'enfantent pas parce qu'elles sont esclaves. Tant que tu n'enfantes pas, l'énergie, en fait, c'est pas que tu n'enfantes pas parce que tu ne tombes pas enceinte. Tu n'enfantes pas parce qu'il y a des gens qui se nourrissent de ton sang, qui se nourrissent de tes enfants. Et tant que tu es dans cette position, ils prospèrent. Tant que tu es dans cette position, et pendant que je parle de ça, tu me parles d'une personne. On a vendu tes entrailles pour monter. On a vendu tes entrailles pour prospérer. On a vendu tes entrailles pour être élevé en dignité. Mais Dieu te restitue selon le nom de Jésus. Il te restitue selon le nom de Jésus. Et tu n'as pas donné un bon amen. Il profite de ta situation.
Il y a des situations dans lesquelles vous êtes. Il y a des gens qui profitent de cette situation. Tant que tu ne travailles pas, la personne travaille avec ton travail. Tant que tu ne travailles pas, la personne travaille avec ton travail. Alors, tu vas me dire comment c'est possible? C'est possible. Parce que dans le règne de l'esprit, la personne vient prendre et commence à utiliser. Oh, je croyais que tu avais de Dieu. Je croyais que tu avais de me donner un bon amen. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Tant que tu es célibataire, la personne continue à prospérer. Parce que ton célibat procure la prospérité dans sa vie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je ne sais pas la parole là c'est pour quelqu'un. Mais pendant que je parle, je vois l'ange de l'Éternel qui est descendu pour apporter la délivrance dans la vie de quelqu'un. Je veux s'il te plaît que tu sois connecté. Oui, tu es déjà connecté, mais je veux que tu montes davantage. Je veux que tu montes davantage. Il faut que tu sois libéré au nom de Jésus. Ta situation bénéficie à qui? Je dis ton problème bénéficie à qui? Je dis les dettes que tu as bénéficié à qui? Je dis il y a des situations dans lesquelles vous êtes. Il y a des bénéficiaires. Il y a vraiment des bénéficiaires. Oh, je n'ai pas entendu. C'est pourquoi à chaque fois qu'on t'amène à la délivrance, Satan se lève contre les pasteurs. Satan se lève contre ton église. Satan se lève contre les gens qui te conduisent. Pourquoi? Parce qu'il y avait un maître derrière toi. Aucun maître ne veut voir son sujet être libéré. Merci Saint-Esprit. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Alléluia. La situation profite à qui? Sachez qu'il y a des situations qui ne sont plus des épreuves. C'est pas Dieu qui te garde dans cette position. Alléluia. C'est pas Dieu qui te garde. Non, Dieu n'est pas responsable. Non, il n'est plus responsable. Tu as passé le temps d'épreuve, mais tu ne fais que passer par les temps difficiles. Je connais une famille comme ça. Je dis c'était de problème en problème, de malheur en malheur, l'extrême pauvreté. Oh, ton amène en train de m'embêter. Alléluia. Ils se battent, mais il n'y a pas de rentabilité. Alors le jour là, j'ai dit, vous avez été vendus. Vous êtes esclaves. Parce que votre position bénéficie à quelqu'un. Est-ce que je veux continuer? Alléluia. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, bien aimé, quand vous venez à l'église, sortez de la chair. Je vais dire quoi? Connectez-vous à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est pas dans la chair que tu reçois la délivrance. Ta chair peut être à la présidence. Mais si ton esprit est lié, les autres auront les avantages. Toi tu seras au même niveau. Est-ce que je peux continuer? Ou bien je m'arrête ici. J'allais ta chair peut se retrouver même auprès des grands. Alléluia. Mais si ton esprit est esclave, est-ce que je peux continuer? Alléluia. On va donner des millions aux gens autour de toi. Mais toi ne te donnes rien. Et même quand on pense à toi, c'est oh, je vais prendre 10 000 là. Alors qu'à côté on a donné 10 millions à quelqu'un. Oh, quelqu'un ne va pas donner un bon avis. C'est pourquoi nous devons appeler la faveur de Dieu dans nos vies. Nous devons faire intervenir le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Alléluia. Judas était exilé, ils étaient exilés. La Bible dit qu'ils n'avaient plus de force. Si nous continuons à lire, ils n'avaient plus de force. Amen. Amen. Quand tu es esclave du péché, les forces te quittent. Amen. Oh, bien je m'arrête là. Quelqu'un qui vient de forniquer ne peut pas bien prier. Amen. Il est sous le joug et le poids de la culpabilité. Amen. Oh, quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Amen. Quelqu'un qui vient de poser un acte négatif, qui vient de se mettre dans une extrême colère, ne peut pas prier. tu vas prier comment? Amen. Oh bien, je m'arrête là. Ton maître, la colère m'a dit tu ne peux pas prier. Tu es impur devant Dieu. Mais moi je vais te donner un secret. Même quand tu viens de te mettre en colère, commence à parler en langue. La pour prouver à la colère qu'il n'est pas. Je croyais que tu allais bien acclamer le Seigneur. Je pensais que tu allais bien acclamer. Je pensais que tu allais bien
continuer. Il y a des habitudes qui sont des maîtres dans nos vies. Amen. Et ces habitudes nourrissent les hôtels de nos femmes. Et ces habitudes nourrissent les hôtels de la maison de nos parents. Parce que ce sont des habitudes qu'on retrouve ou des caractères négatifs qu'on retrouve chez chaque membre de la famille. Ça veut dire que vous êtes sains dans le ventre de votre mère, on retrouve le même caractère sur tous les saints. Oh, je pensais que tu allais me donner un bon. Alléluia. Mais quand tu viens dans le Seigneur, tu veux te délivrer. Il veut te libérer. C'est pourquoi quand l'évangile sort et ça touche le caractère là du Seigneur, que ce caractère soit touché. Ça ne peut plus rester dedans de moi. Parce que tant que tu es dans la position là, l'autel prend du volume. Ce caractère est comme une offrande à l'autel de la maison de ton père. Tant que tu manifestes ça, c'est l'offrande. Tant que tu manifestes ça, c'est l'offrande. Tant que tu manifestes ça, c'est l'offrande. Et l'autel continue à prendre la force. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous soyons transformés. Ah, ça veut dire qu'à chaque fois que tu contrecarres le caractère, alléluia, c'est l'offrande que tu donnes à Dieu. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Quelqu'un avec moi ce soir? Dis à quelqu'un, je ne peux pas demeurer esclave. Parce que Jésus-Christ m'a libéré. Si ces choses réclamaient ma vie, ça prend fin au nom de Jésus. Ça prend fin au nom de Jésus. La Bible dit brisons leur lien. Alléluia. Le lien de la servitude. Amen. Ce lien est là. Je dis, tu veux même partir. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. La manière dont le péché aime. La manière dont le péché est un maître qui aime ses sujets. Il dit le jour où tu as fait l'effort de passer une journée sans te quereller. Le péché n'est pas bon. Amen. Tu vas forcément quand même trouver un moyen de te quereller. Et c'est comme si quand tu n'as pas fait ça, tu n'es pas en paix. Oh. Et dès que tu finis de te quereller, tu es maintenant en joie. On dirait que tu as accompli une tâche que tu devrais accomplir. Parce que tu es esclave. Et tant que tu n'accomplis pas ça, tu n'es pas tranquille. Mais ça ne sera plus ton temps. Ou bien je continue. Ou bien je continue. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, la Bible le dit, hein. Moi je dis, peu importe qui te combat. Comme nous sommes en train de passer ces temps de séminaire, ces temps de parole, ces temps de message, ces temps de prière, crois que ta vie va changer. Parce que la Bible dit que la lumière, les ténèbres sur la lumière, dont les ténèbres peuvent être là, mais c'est pas pour toujours. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Délivrons-nous. Délivrons-nous. Dans la délivrance véritable, c'est dans la sincérité. Tu attaques ce qui attaque ta vie. C'est pas seulement dans le plan démoniaque, mais dans le plan caractériel. Tu attaques ça sérieusement. Quelqu'un m'a pas donné un mot. Tu attaques ça sans pitié. Alléluia. Quand tu te mets en prière, même les voisins peuvent penser que tu as vu Satan en face. Mais le caractère là, c'est Satan. Parce que tant que c'est là, c'est en train de t'assujettir. Ça va t'empêcher de monter. Et vous voyez, ce genre de caractère, alléluia, de comportement négatif qui nous maintient, sont visibles par les autres. Visibles par les gens préparés pour nous bénir. Ça veut dire que tu es devant quelqu'un qui peut t'ouvrir une porte, il ne te voit pas, il voit ça. Oh, quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Non, il ne te voit pas, il voit le caractère. Tu es devant lui, au moment où il doit te rendre service, il change ta vie. Alléluia. Dis avec moi, il change la vie. Je n'ai pas entendu. Non, il change la vie. Mais pourquoi la personne change la vie? Hein? Pourquoi la personne change la vie? Parce que la personne ne te voit pas. La personne voit le caractère qui est en toi. C'est pourquoi prends le temps de prier pour toi-même. Dis Seigneur, change-moi. Seigneur, ce que je ne vois pas, enlève. Seigneur, ce que les autres voient de négatif en moi, détruis ça. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? C'est pourquoi toi qui aimes dire là, est-ce que je peux continuer? Toi qui aimes dire, oh non, on me dit ça. Pourquoi les gens me disent ça? Toi tu me dis ça, donc tu connais. Tu connais que c'est ça.
Et tu dois combattre ça. Ça ne peut pas rester. Parce que c'est un maître. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Nous sommes toujours dans Lamentation, rapidement. Alléluia. Nous prenons à partir du verset 6 et nous continuons à lire. Verset 6. Verset 6, je lis la parole de Dieu dans Lamentation, chapitre 1, verset 6. Verset 6. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Elle a perdu toute sa gloire. Les chefs sont comme ses serfs. Quand tu es esclave, tu n'as pas de gloire. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Amen. Quand tu es dans le lien de la servitude, tu n'as pas de gloire. Amen. Amen. En effet, même quand on doit te célébrer, tu vas considérer quelqu'un d'autre à ta place. Amen. Personne ne célèbre un esclave. Continuons. Ces chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture C'est ça. et qui fuient sans force Qui fuit sans force devant celui qui les chasse. devant celui qui les Au chasse. jour de la détresse, Au jour de la détresse. au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenu de tous ses biens, dès longtemps son partage. Quand son peuple est tombé sans secours, sous la main des oppresseurs, ses ennemis l'ont vu et ils ont ri de sa chute. Ils ont ri de sa chute. Quand tu es dans les liens de la servitude, c'est la moquerie qui t'entoure. C'est pourquoi quand tu vois les gens se moquer de toi, oh, je peux continuer. Quand vous voyez les gens se moquer de vous, c'est parce que vous êtes encore dans la servitude. Mais quand Dieu vous accorde la délivrance, les mêmes qui se sont moqués viennent vous célébrer. Et je prophétise que tous ceux qui se moquent de toi aujourd'hui viendront te célébrer. Quand tu n'as pas donné un bon amen, je veux que ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, à cause de ta position, viendront te célébrer. Tous ceux qui se moquent de toi à cause de ton statut, viendront te célébrer. Tous ceux qui se moquent de toi à cause de ta famille, viendront te célébrer. Tous ceux qui se moquent de toi parce que tu n'es pas élevé, viendront te célébrer. C'est pourquoi quand on se moque de vous, n'allez pas vous défendre. C'est parce qu'il y a encore quelque part la servitude. Mais quand tu décides de vous délivrer, il vous donne la célébration. Il vous donne le témoignage. Est-ce qu'on veut continuer? Alléluia. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Parce que ton amen a de me pousser à continuer. Ton amen a de me pousser à continuer. La manière dont tu reçois la parole, c'est comme ça qu'elle agit dans ta vie. La parole est une sémence, ça dépend de la terre. Si la terre est une bonne terre, elle commence à produire du fruit. Si la terre est une bonne terre, elle commence à produire du fruit. Si elle donne une terre qui a beaucoup de soucis, donc je peux déclarer comme ça marche chez toi. Parce que tu as été une bonne terre. Mais chez l'autre, c'est inactif. Parce que la parole n'a pas trouvé la profondeur. N'a pas trouvé la bonne terre. Oh, quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Si quelqu'un peut donner un amen qui touche le ciel. Ne vous attachez pas aux gens, ne vous attardez pas sur les moqueurs. Ne regardez pas aux gens qui se moquent de vous. La vie que vous voyez là, papa a l'habitude de le dire, je vais le réitérer, personne n'est arrivé. Quelqu'un peut avoir les châteaux aujourd'hui. Il retourne dans une maison en planche. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Quelqu'un peut avoir la maison en planche aujourd'hui. Il se retrouve dans un château. Donc personne n'est arrivé. Mais parce que les hommes ne comprennent pas à cause de certains états spirituels qui se retrouvent dans la vie des enfants de Dieu, ils se moquent de toi. Ils disent, mais toi tu pries, tu as quoi? Tu pries, tu n'as rien. Tu vas à l'église, tu n'as rien. Tu donnes les dîmes, tu enrichis les pasteurs, tu donnes les hôtels, ta vie ne change pas. Donc quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. On ne délivre pas les prisonniers de la même manière. Vous voyez des prisonniers, alléluia, où même le gouvernement va en négociation. Parce que ça dépend des accords qui ont été faits. Et je suis en train de te parler que les accords ont été faits dans ta famille. Et si dans ces accords, alléluia, si dans ces accords, Dieu voit que ta famille avait mal agi, il ne va pas venir te délivrer comme ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Et puis lui, il respecte ce qu'il a établi.
parole là te touche, acclame pour le Saint-Esprit. Acclame bien pour le Saint-Esprit. Nous lisons le verset 8 du même chapitre de Lamentation, chapitre 1. Nous lisons le verset 8. Verset 8, il est écrit. Jérusalem a multiplié ses péchés. Il a multiplié ses péchés. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Elle était un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité. Elle-même soupire et détourne la face. La souillure était dans les pas de sa robe. Dis à quelqu'un, toi qui joues avec le péché. Toi qui joues avec le péché. Si on parle de péché, tu dis, oh, on est dans la condamnation. Si on parle que le péché n'est pas bon, tu dis, oh, mais c'est la loi. Dis à quelqu'un, le péché enlève les honneurs. Le péché enlève les honneurs. Je n'ai pas entendu. Le péché enlève les honneurs. Le péché enlève les honneurs. Tu es en fiançailles avec quelqu'un, vous cheminez. Dès que tu te donnes à la personne ne peut plus aller t'honorer rapidement. Et puis ce que la personne va aller faire, c'est régulariser, c'est plus honorer. On parle d'honneur qu'on a respecté. On a respecté la parole de Dieu, on a respecté la personne qui est en face. Sinon, oh non, si tu as fait 40 ans comme ça, vous êtes connus, vous avez fait beaucoup de bébés, des petits-fils. Quand on va te marier, c'est plus qu'on t'a honoré, on a régularisé votre situation. Acclame pour toi-même. Et vous savez que c'est la vérité. On a régularisé parce que vous n'étiez plus dans la bonne position, donc vous êtes venu régulariser devant Dieu. Sinon, on parle d'honneur quand la parole de Dieu est respectée. On parle d'honneur quand tu as connu quelqu'un et vous ne vous êtes pas touché. Et vous connaissez après le. Là on dit l'alléluia. Acclame pour toi-même. J'essaie. Ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais c'est la vérité. Et je sais que les gens refusent. Le péché enlève l'honneur. Le péché rend esclave. Si tu veux qu'on commence à te mépriser, maman, pêche comme tu veux. Si tu veux que même dans ton quartier, les gens ne te respectent plus, pêche comme tu veux. Mais qui va te respecter? Peu importe l'argent que tu as. Tu vas voir quand tu viens avec ta grosse voiture, on dit, ouh, faut pas suivre celui-là. Hein? Il a une grosse bagnole comme ça, là, mais c'est un gigolo. Faut pas le suivre, celui-là, il ne se respecte pas. Il a déjà connu toutes les petites filles du quartier. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus d'honneur. Mais quand tu crains Dieu, et quand tu arrives, les gens te craignent. Pas parce que tu es puissant financièrement. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, ne te respectent pas. Tu peux avoir l'argent, ne te respecte pas. Moi j'ai vu des riches qu'on ne respectait pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une manière de faire qui ne glorifiait pas Dieu. Je peux continuer. C'est avec moi le péché enlève les honneurs. Je n'ai pas entendu ça là-bas. Le péché enlève les honneurs. Oui, maman, si tu veux qu'on ne t'honore plus, commence à vivre dans le désordre. Si tu veux qu'on ne te respecte pas, commence à vivre dans le désordre. Je dis, si tu veux que dans ta famille même, les gens ne te respectent pas, commence à faire n'importe quoi. C'est même ceux de la famille qui m'ont dit, toi tu n'es pas chrétien, tu n'es pas un enfant de Dieu. Regarde comment tu te comportes. Donc le péché ici, c'est pas une affaire. Si je suis déjà sauvé, la grâce m'a sauvé, je peux vivre comme je veux. Non, le péché enlève tes honneurs. Ça empêche qu'on te célèbre. Ça empêche que tu puisses monter dans la gloire. Ça enlève la couronne qui est sur ta tête. Même si devant Dieu tu es la prunelle de son œil, comme il le dit, à cause du péché, ça enlève ça. En effet, il t'aime. Mais, amen. C'est pourquoi ne jouons pas avec ça. Alléluia. Ne jouons pas avec le péché. La Bible dit ici que Jérusalem est devenue quoi? Une désolation. Jérusalem ici, c'est pas Jérusalem qui est là-bas. C'est toi. C'est moi. Alléluia. Parce que c'est une ville. Ça peut te représenter, ça peut me représenter. C'est devenu une désolation. Alléluia. On peut continuer à lire. C'est devenu une désolation. Au verset 9, il est écrit. La souillure était dans les pans de sa robe. La souillure était dans les pans de sa robe. Dis avec moi, il faut bien garder le vêtement. Regarde le vêtement que tu portes. Regarde comment tu es beau ce soir. Acclame un peu plus.
Regarde comment tu es belle ce soir. Je t'assure que tu vas vérifier ton vêtement avant de le porter. Et si tu constatais qu'il sentait simplement la sueur, tu devais laisser ça, hein, à l'endroit où tu mets tes vêtements sales. Est-ce que tu devais t'habiller comme ça? Tu devais chercher l'autre. Si tu as porté le vêtement que tu as là, c'est parce que tu t'es rassuré que le vêtement est propre. Hein? Que le vêtement et puis tu as même encore ajouté le repassage dessus. Parce que certainement il était froissé, mais tu as repassé. Alléluia. Mais on nous dit ici que la souillure était dans le vêtement, dans le pan de sa robe. Alléluia. Ça veut dire que tu marches comme ça, mais le vêtement spirituel que tu as est souillé. Est-ce que je peux continuer? Quand on dit de briser les liens de la servitude, c'est tout ça. Date, il disait la dernière fois, quand nous avons organisé Ria, pendant qu'il prêchait, cette partie m'a touché. Il dit, tu ne peux pas renverser les autels alors que tu n'as pas abandonné les dieux de ta famille. Tu n'as pas abandonné ce que tu faisais. Tu n'as pas laissé. Il n'y a pas de délivrance sans abandon. C'est ce qu'il a dit. Donc je reprends ça ici. Il n'y a pas de délivrance sans abandon. Il n'y a pas de brisement des liens de servitude. Si maintenant on finit de prier, on brise, et puis toi tu refais tout ce que tu faisais avant, est-ce que tu as été délivré? Non. Parce que tu n'as pas à. Oh, l'abandon, ça coûte cher. L'abandon là, ça coûte cher. L'abandon va te coûter beaucoup de sacrifices. Parce que tu auras mal dans ta chair, tu auras mal dans ton cœur. Parce que la chair est habituée à un style, à un rythme. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Et c'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui, les gens privilégient les endroits où on leur dit pas ces choses. Ils aiment s'asseoir là où on leur dit tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tu es béni avec une robe sale. Est-ce que je peux continuer? Quand je parle de robe sale, je parle de ton vêtement spirituel. De la même manière, même si tu es Gabonais dans ton pays, dans ta nation, et que tu dois aller voir le président de la République, j'ai dit on ira d'abord te dire prends la douche. Si tu n'es pas propre, on va te dire lave-toi, on va te dire porte les vêtements appropriés à la rencontre du président de la République. C'est pas parce que tu... Je vais traduire ça pour mieux t'expliquer. C'est pas parce que tu es dans ta nation que tu vas aller rencontrer le président de la République étant sale. Ça veut dire c'est pas parce que tu es fils du royaume des cieux que tu dois tout le temps te présenter devant Dieu avec le péché, en vivant comme tu veux, en faisant ce que tu veux, en faisant parce que oh, moi je suis né de nouveau, je suis chrétien, je suis chrétien, tu es du royaume, mais la porte peut être fermée parce que le vêtement n'est pas approprié. Est-ce que je vais continuer ou bien je m'arrête ici? Oh bien je continue. Alléluia. Vous voyez, je t'ai expliqué pour que tu comprennes. Amen. Alléluia. Le péché est un maître. C'est pourquoi quand Jésus-Christ vient, ses disciples l'appellent maître. Alléluia. Maître. Rabbi. Maître. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous montre le chemin. Et la Bible dit pendant le livre de Romains, on va chuter là. Romains chapitre 5, verset 18 à 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit rapidement? Romains chapitre 5, verset 18, verset 21. Nous lisons la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 5. Oui. Verset 18 à 21 il est écrit. Ainsi donc. Comme par une seule offense. En lui, comme par une seule offense. La condamnation atteint tous. Oui, la condamnation atteint tous. Tous les hommes. De même par un seul homme de justice. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. À tous les hommes. Et cet acte de justice vient de qui? De Jésus-Christ. Alors si nous sommes pour Christ et si nous sommes en Christ, nous laissons Christ nous conduire. Donc quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Nous laissons Jésus-Christ nous. Ça veut dire que peu importe la décision que tu as prise, si elle est mauvaise, parce que Jésus-Christ est ton Dieu, parce que Jésus-Christ est ton maître, tu changes rapidement de décision. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il n'est pas en accord avec ce que tu es en train de faire. Là, ça veut dire que tu es disciple, tu suis ton maître. Est-ce que je peux continuer? Et il y a des condamnations, des liens de servitude qui se brisent. Que quand vous avez commencé à mettre la parole de Dieu en... tu commences à comprendre. Alléluia. Donc ça veut dire, je fais ce que Dieu me dit.
Je marche avec Dieu. Alléluia. Et Dieu, il commence à s'occuper de tout ce qui embête ma vie. Vous comprenez ça? Sinon, on va t'imposer les mains. Tu vas casser les chaises. Et puis tu vas encore recasser les chaises. Et puis tu vas encore recasser les chaises. Et puis toutes les chaises vont se casser. Mais il n'y aura pas de... Alléluia. Et tu vas me dire, mais maman, vous savez, tant que nous tous nous sommes dans la chair, nous sommes exposés au même problème. Dis ça à ton voisin qui a côté. Aux mêmes tentations. Oh, je n'ai pas entendu. Oh. Aux mêmes tentations, aux mêmes problèmes, aux mêmes réalités spirituelles. Alléluia. À différents niveaux, peut-être par rapport aux familles. Parce que dans certaines familles, il y a certains dieux qu'on adore. Le Dieu qu'on adore là-bas, les faux dieux qu'on a adorés là-bas, ce ne sont pas les mêmes faux dieux qu'on adore dans ta famille. C'est ce qui peut un peu faire la différence. Mais nous sommes exposés à ces réalités. Alléluia. Et si nous voulons la délivrance, nous devons aussi mettre la parole de Dieu en... Et nous devons tourner le dos au péché. Dès que tu commences à te comporter comme ça, écoute-moi bien. C'est pas ça qui te donne le paradis. Tu as le paradis. Moi, je te parle de ce que tu vas gagner quand tu l'avais. Parce que c'est ça le problème. Tu vas continuer à souffrir. La souffrance qui est sur la terre. Regardez, il y a une vague de personnes qui se ôtent la vie maintenant. Allez-y, regardez dans les réseaux sociaux. Hein? Vous n'avez pas vu dans les réseaux sociaux? Une personne qui boit les tubes à cause d'un homme, à cause du mari. Tout le monde va dire qu'elle est faible. Amen. C'est pas ça. Amen. Mais moi je vais vous dire, il y avait un maître derrière. Et le maître là voulait sa vie. Amen. Et le maître a vu son âme. Parce que quand elle a fait ça, elle n'est pas au paradis. Elle a allé chez le maître en question. Amen. Alléluia. Et si elle avait compris que Jérémie chapitre 5:17 dit quoi? 5:17. Nous allons lire rapidement. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 5, verset 17, il est écrit. Elle dévorera ta moisson et ton pain. 17:5. 17:5. Jérémie 17:5, il est écrit. Il est écrit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Vous avez vu là où le problème a commencé. Amen. Bon, tu ne m'as pas donné un bon amen. Amen. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Vous voyez, ce genre de choses arrive. Pourquoi? Parce qu'on a pris la confiance qu'on a donnée aux hommes. On ne s'est pas détourné du péché. Amen. Et qu'est-ce que le maître fait? Il te soumet à Eros. Et Eros amène toujours à la mort. Amen. Parce que Eros, c'est le péché. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. L'amour Eros, c'est le péché. Amen. Et beaucoup sont attaqués par Eros. Quand tu ne peux pas t'abstenir, c'est Eros. Ah, ou bien je retourne à ma place. Dis avec moi, Eros, tu vas partir. Eros, tu vas partir. C'est l'amour Eros. Amen. Parce que quand tu dis non, je ne peux pas supporter. Maman, il y a des gens qui supportent. Amen. Il y a des frères qui supportent. Ils ne sont pas forts. Je vous assure qu'ils ne sont pas forts. Oh, tu ne m'as pas donné un bon amen. Personne n'est assez fort pour résister au péché. Mais ils ont compris qu'un pas dans l'obéissance, tous les jours, alléluia, leur donne la supériorité sur le maître qui les dominait hier. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Quand tu commences à faire un pas dans l'obéissance, je dis tu commences à prendre le dessus sur le maître. Celui qui te maintenait esclave commence à te relâcher doucement. Parce que la puissance qui sort de la parole de Dieu, par ton obéissance,